Yo la Ita FM, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour le changement du silencieux arrière avec la Ford Fiesta. Eh ben dis donc, les problèmes d'échappement avec la Fiesta, c'est récurrent hein. Alors comme vous pouvez sûrement vous en souvenir, la Ford Fiesta, quand je l'avais acheté, avait un échappement déjà cassé, de base. Donc voilà, je partais déjà perdant. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ah ben j'ai le silencieux arrière finalement qui a cassé. Et il a vraiment bien cassé au pire endroit irréparable. Donc voilà, je me suis commandé un échappement neuf sur un site internet. Je l'ai reçu et aujourd'hui on va donc passer au montage. Vous allez voir que c'est pas du tout compliqué, ce n'est pas non plus très simple. C'est quand même faisable par vous ou moi et vous allez voir comment. Avant de vous laisser sur la vidéo, n'hésitez pas à suivre sur mon Instagram et les autres réseaux sociaux l'actualité de la chaîne où bien sûr vous allez voir des infos exclusives avant tout le monde sur YouTube. Donc voilà, maintenant je pense que l'on peut passer à la vidéo. Et action! Alors donc aujourd'hui on va s'attaquer à la réparation du silencieux arrière de la Ford Fiesta. Et là, comme vous pouvez le voir, il fait très couvert. Il est même en train de pleuvoir un tout petit peu, donc je vais essayer de boucler ça en une vingtaine de minutes. Alors voilà à quoi ressemble un échappement neuf. Comme on peut le voir, c'est donc une grosse canette ici qui est en fait le système de silencieux. À l'intérieur, ça fait le tube qui vient ici et l'autre tube qui ressort ici, avec plein de petits trous à l'intérieur, également enrobé d'une laine de verre. Cela permet donc à l'échappement de faire beaucoup moins de bruit. Ensuite, on a ici les accroches pour pouvoir accrocher les cylindres blocs qui tiennent également sur la voiture. Il y a également des accroches comme ça sur le châssis de la voiture, ce qui permet l'échappement d'être souple mais également de tenir. Donc voilà ce qu'on va installer. Pour se rendre compte de ce que fait un silencieux tout simplement cassé, je vais démarrer la voiture tout simplement et vous allez écouter avec moi le bruit que ça fait. Donc voilà. Je sais pas si vous l'entendez bien, on va aller à l'extérieur. Donc voilà, ça fait un gros bruit de tracteur, vraiment pas beau et pas agréable, surtout quand on roule pour un beau moment. Donc c'est ça qu'on va remplacer. Ok, comme d'habitude, je vais utiliser le dégraissant et le dégrippant avant de commencer quoi que ce soit qui touche à l'échappement et à des boulons rouillés. Avant de dévisser les deux boulons avec la clé appropriée, j'en ai déjà appliqué sur ces deux boulons qui tiennent le collier de serrage du conduit d'échappement. Ensuite, pour commencer à enlever le silencieux, je vais enlever les cylindres blocs qui tiennent les éléments en place. C'est donc des bouts de caoutchouc, tout simplement, qui sont accrochés par des trous et par des accroches, comme des petites torches, comme ça, en métal. Voilà, c'est sympa, ça s'enlève tout seul. Ok, donc maintenant que c'est désolidarisé, je peux le retirer. Ça s'en va tout seul. Hop là, ça glisse, comme vous voyez. Ok, donc voilà, j'ai réussi à enlever l'ancien silencieux arrière. Donc, comme on peut le voir ici, on a également le manchon qui est soudé, enfin d'origine soudée, qui est tellement rouillé que il est parti. Et c'est pour ça que j'avais méga du bruit. En plus de ça, j'ai dû le disquer parce qu'il était resté collé à l'embouchure du tuyau d'échappement qui est là-bas. Donc là, maintenant on a juste à interchanger donc les cylindres blocs comme j'ai commencé à le faire. Ici, c'est juste des bouts de caoutchouc qu'on serre et qu'on enlève. Donc c'est très simple. Ah, dernière chose aussi, c'est que vous regardez tout ça, cet ancien échappement. Mais comme vous pouvez le voir, on peut voir qu'il n'y a plus rien dans celui-là à force qu'il soit rouillé. On voit carrément l'autre sortie. Donc cela veut dire que même s'il était encore raccordé, il ne faisait plus vraiment son rôle de silencieux. Maintenant l'étape de réinstallation, pareil, je réasperge du produit dégrippant sur le conduit d'échappement pour que les deux puissent s'emboîter facilement tout en glissant. Cela me permettra donc d'avoir le moins de contraintes possible lors de cette opération. Il suffit donc de présenter l'embouchure avec l'autre conduit et d'appuyer fermement afin de les insérer entre eux. L'idéal de cette manœuvre est d'être deux. L'un pourrait tenir d'un côté et l'autre personne à l'autre extrémité. Ce serait plus simple. Autre chose, il y a des stickers en bas que j'ai oublié d'enlever lors de l'envoi du colis. Vous pouvez le faire, ne l'oubliez pas. Ensuite, pareil qu'au montage, il faut donc visser avec la clé appropriée les deux boulons. Malheureusement, j'ai pas pris le meilleur angle de caméra. Désolé. Et voilà, donc j'ai terminé l'installation de cet échappement. On va la démarrer pour comparer quand même. Ah, on n'entend plus le bruit de tracteur, hein. Vous entendez bien ça? Allez, on va aller voir ça. Hop là. Et c'est génial ça. Écoutez-moi ça. Alors Itafam, donc on est maintenant à la phase de test de la voiture. Vous voyez que je suis bien sûr en côté passager parce que je tiens la caméra. Tout simplement parce que ces derniers temps c'était plutôt ma soeur qui conduisait la voiture comme elle venait d'avoir son permis. Et ouais, salut. C'est tout.
c'est cool. Tu parles à 3000 personnes. C'est trop bien d'avoir son permis. Ouais, qu'est-ce que t'en penses? Bah, je pense que tout le monde devrait. Donc voilà, je vais recueillir son avis puisque c'est elle qui conduisait du coup avec l'échappement percé depuis quoi, une semaine, 2 semaines. Donc allez, dis-nous qu'est-ce qui se passe? Bah, je pouvais pas aller très vite parce que quand je conduisais un peu vite, et bah ça faisait bon. Là, c'est un peu mieux. D'accord. J'ai l'impression de conduire une autre voiture. Ah ouais. Ouais, carrément, un truc de ouf. C'est nickel quoi. Hein. D'accord. Très content de cette réparation et je vous dis à tout de suite au studio. Et donc voilà, comme vous avez pu le voir, c'était plus ou moins pas compliqué. Comme je vous l'avais dit, hein, je vous ai pas menti au début. Alors pour vous expliquer un peu comment fonctionne une ligne d'échappement, donc ça commence au collecteur d'échappement. Le collecteur d'échappement, lui, il va donc récupérer les gaz d'échappement qui sont sortis de la culasse. Et il est donc souvent construit selon un certain ordre d'allumage, justement des chambres à combustion. Par exemple, on va avoir les deux du milieu qui vont se rejoindre d'une certaine façon. Toutes les courbes à l'intérieur sont faites de sorte à ce que les gaz d'échappement sortent à une certaine vitesse et à une certaine pression. Justement, ces courbes permettent d'avoir des dépressions à certains endroits qui vont donc permettre aux gaz d'échappement qui sortent de la culasse d'être aspirés par l'échappement. Justement, pour être encore plus précis, lorsque l'on veut modifier sa ligne d'échappement, on va donc construire toute la ligne en ayant conscience que les gaz d'échappement doivent aller de plus en plus vite jusqu'à la sortie. Pour être plus grossier, tout simplement, imaginons un tube qui commence super gros et qui va tout simplement diminuer jusqu'à la sortie. De cette sorte, les gaz d'échappement vont donc accélérer jusqu'à la sortie et puis vont être éjectés tout simplement. Ça, c'est donc une explication un peu grossière, mais voilà un peu le principe. Et voilà, pour finir donc sur les silencieux, comme vous avez pu le voir, mon silencieux arrière était complètement vide à cause de la rouille. Donc il ne faisait plus vraiment son rôle. Le conseil que j'aurais à vous donner pour un changement d'échappement, surtout s'il est un peu vieux comme le mien, c'est de vous munir d'un dégrippant et d'une brosse métallique. En effet, la plupart des lignes d'échappement qui sortent d'usine sont donc en acier. Il coûte moins cher, il est plus tendre et donc il va faire moins de bruit et va mieux isoler du bruit que l'inox. Néanmoins, il a tendance à rouiller avec le temps et selon les climats aussi. En tout cas, pas la peine de paniquer quand vous avez un boulon ou une vis foirée. Je vous mets en description un outil qui m'a été très utile quand j'avais foiré mes boulons de vis de culasse. Et oui, j'ai bien dit vis de culasse. Ça, c'est très difficile à entendre. Quand tu foires des vis de culasse, c'est que niveau difficulté là c'est dur. Vis de culasse. Vis de culasse. Voilà. C'est là-haut, vis de culasse, niveau difficulté. Wouh! Je vous mets donc l'outil que j'ai acheté en description. Bien sûr, il existe toutes les marques. Moi, j'ai pris celle-là, pas pour une raison particulière, parce que c'était les moins chers. Okay. Et vraiment, si ça ne passe pas avec ça, faites-le avec une visqueuse. Tout simplement, vous coupez au ras du boulon. Théoriquement, avec le temps et de la patience, ça va partir. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu sur la Ford Fiesta. Et j'espère vous retrouver à très bientôt pour de nouveaux tutoriels, pour de nouvelles customisations, pour de nouvelles vlogs. Pour mes vidéos, en gros, je vous retrouve à très bientôt sur YouTube.